que le budget était confidentiel. Dois-je en déduire que ce professionnalisme en fait un suspect? Non, pas en soi, mais si l'on confronte les éléments dont nous disposons, antécédents familiaux d'Otto, dossier de la réception et fuite venue des milieux brites, cela commence à faire des coïncidences contrariantes. Et pour parfaire le tableau, M. Hitler a une fâcheuse tendance à être insaisissable. Ce qui veut dire que la seule adresse dont nous disposons est celle de sa société parisienne, l'OHP, Otto Hitler Production. Il y loge lorsqu'il séjourne dans la capitale. Nous supposons qu'il dispose également d'une résidence à Berlin, mais pas à son nom. Vous ne l'avez pas fait suivre? Le sale type serra les dents si fort qu'elles grincèrent. C'est un élément de plus, érecta-t-il lorsqu'il parvint à relâcher son trismus. On ne sème pas une filature quand on n'a rien à se reprocher. La référence à ma propre partie de cache-cache avec les agents était si lourde que je m'abstins de la relever. Il nous faut donc un agent dans l'équipe d'Otto, reprit Louis. Or, il se trouve que, la nuit dernière, le maître orchestreur de la réception a fait une mauvaise rencontre dans une rue sombre. Ce pauvre garçon ne retrouvera pas l'usage de ses bras avant 4 semaines. Oh, pas de chance, dis-je, en pressentant que la fortune n'avait joué qu'un rôle mineur dans cette rencontre. Il y a donc un poste à pourvoir, dit Severenko. Otto Hitler fait le tour des salles européennes pour trouver un remplaçant. D'après nos sources, il ne l'a pas encore trouvé. Il sera au Tiergarten ce soir. J'ouvris de grands yeux candides. Dommage, moi je serai au théâtre An der Wien. Vous n'êtes pas au courant? Grimaça le sale type, visiblement enchanté de m'apprendre une mauvaise nouvelle. Herr Hauptmann est navré que votre état de santé vous empêche d'honorer ce contrat. Il vous souhaite un prompt rétablissement et espère vous revoir très bientôt dans son théâtre viennois. Touchant, non? Il va de soi que l'agence vous dédommagera pour le cachet perdu, précisa Louis. Ah, formidable, minaudai-je en me levant. Puisque tout est réglé, je vais aller préparer ma trousse de toilette. Je me suis permis de prendre votre mallette à Bayonne et un petit sac que vous aviez certainement préparé pour ce genre d'imprévu, répondit Louis avec un sourire. J'ai également sélectionné une tenue adaptée. Inutile de perdre du temps en trajet superflu. Mon sac. Ce sourire. Brusquement, un souvenir creva la surface de ma mémoire. Et je me souvins de notre précédente rencontre devant ma garde-robe, quelques heures plus tôt. Voilà. Et bon, on a fait un petit peu le tour. On retrouve chaque fois des personnages historiques, imaginaires, amalgamés à une fiction qui les transforme et qui font écho, et qui sont intéressants pour cela. Ok, merci. Merci à toi. Par moment mal lu, un peu accroché, mais il y a le bruit de la moto qui est très gênant. Ça me je perds un peu le fil par moment. Il n'y a pas longtemps, on vient de s'arrêter à peine. Mais je me suis demandé si c'était un mec en train de tailler ses ailes. On aurait dit une des brousses, enfin une petite taillée ou un truc. Les fantômes de Baker Street. Bon, je ne sais pas comment ça s'arrête, ça, moi non plus. Eh ben. Il va venir l'arrêter. Tu peux la faire tomber sinon. Il n'a pas fini, hein, la peau, non? C'est insupportable, ça. Ah non, il n'a pas fini. C'est supportable. Et encore, on a fermé la porte. Oui, mais moi, ça me déconcentrait. Je voyais que j'accrochais à ce moment-là, parce que... Même nous, on non, cette power, c'est off, là, c'est là. De toute façon, je l'abîme, mais on va aller voir.